Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler du coffret électrique, donc l'installation du coffret électrique. Bon, c'est un vaste sujet ça, hein. Surtout qu'aujourd'hui, désormais en fin 2025, il faut absolument que pratiquement la totalité de votre coffret électrique soit une nouvelle norme de ECE R10. Donc ça c'est, je vous laisse aller regarder la nouvelle réglementation à ce sujet. N'oubliez pas de bien regarder quand vous allez élaborer votre coffret électrique, parce que autrement en VASP ça ne passera pas si vous n'avez pas la norme. Donc on va voir le montage du coffret électrique et aussi le réservoir d'eau propre et d'eau grise. Bon, je pense qu'on peut y aller. Allez, go. Alors on va voir un peu l'élaboration de ce coffret électrique. Donc moi j'ai choisi, tous mes éléments sont du Victron Énergie, donc je ne fais ni de publicité pour Victron Énergie, ni je fais du placement de produits, ni je suis sponsorisé. C'est parce que l'électricité dans un fourgon c'est très très important, il faut du matériel de qualité, parce que vous êtes amené à peut-être à éventuellement un incendie pour du matériel qui pourrait être obsolète ou à bas coût. Donc c'est vrai que c'est une certaine tarification, mais c'est aujourd'hui un des matériels qui est le plus sécuritaire dans l'aménagement d'un fourgon. Et puis surtout, comme je vous disais au départ de la vidéo, c'est un matériel qui a la norme ECE R10, donc pour le passage à l'homologation VASP, ça vous évitera de changer des éléments en cas de refus. Donc on va commencer par l'Orion Smart. Donc cet appareil permet de charger une batterie auxiliaire à partir d'une batterie de démarrage. Le chargeur permet de recharger la batterie auxiliaire pendant que vous roulez. Voilà, dès que vous roulez, l'alternateur fournit donc de l'électricité à votre Orion Smart, qui permettra de recharger votre batterie auxiliaire. L'appareil est Bluetooth. On peut surveiller, configurer et mettre à jour l'appareil depuis un smartphone ou une batterie sur l'application. Alors là, c'est toujours pareil, comme c'est du Victron Energy, il y a une application qui s'appelle Victron Connect. Donc vous téléchargez cette application et ça permet de gérer vos éléments. Vérifiez l'orientation surtout du boîtier, souvent prévoir les bornes vers le bas pour une bonne ventilation, car ces appareils chauffent énormément. Ici l'appareil est en 12 volts, il sort du 12 volts, il sert à charger une batterie de 12 volts depuis une autre batterie de 12 volts. Il peut fournir jusqu'à 30 ampères de charge à la batterie auxiliaire. Là on a le bus bar. Donc le bus bar c'est une barre métallique conductrice qui sert à rassembler plusieurs connexions électriques. Un seul point commun, généralement les positifs, vous allez mettre tous les positifs dessus. C'est en quelque sorte un distributeur de courant ou un point de jonction propre et sûr pour les câbles. C'est plus propre, plus fiable et plus facile à entretenir. Le bus bar répartit le courant venant d'une source telle que batterie, chargeur, panneau solaire, voilà tous les éléments que vous avez. Le back Battery Protect sert à protéger la batterie contre une décharge excessive et aussi contre certaines surtensions. Il coupe automatiquement l'alimentation des consommateurs, frigo, lumière, convertisseur, allume-cigare, voilà, avant que la batterie soit trop vide, parce que autrement vous abîmez vos batteries. Un interrupteur différentiel sur votre installation, si vous optez pour générer du 220 volts avec un transformateur, il protège les personnes contre les fuites de courant dues à un défaut d'isolement, par exemple un câble dénudé ou quelqu'un qui touche un fil sous tension. Il détecte les fuites de courant entre la phase et le neutre et coupe instantanément s'il détecte une différence. Le disjoncteur, il protège les circuits et le matériel contre les surcharges, les courts-circuits, contact direct entre phase et neutre. Il coupe automatiquement le courant pour éviter les incendies ou la destruction des câbles et des appareils. Le MPPT, c'est un régulateur de charge solaire intelligent. Son rôle est de récupérer le maximum d'énergie solaire possible venant des panneaux solaires pour charger la batterie auxiliaire efficacement. Il analyse en permanence les variations et ajuste la tension des fonctionnements des panneaux pour qu'ils produisent leur puissance maximale. Il peut envoyer jusqu'à 30 ampères dans la batterie.
Le porte-fusible est un composant très simple mais essentiel dans toutes les installations électriques. Tous les consommateurs se connectent dessus. Donc on disait que les consommateurs c'était ce que vous branchiez dessus. Hein. Un consommateur c'est le frigo, les portes, les prises USB, vos lumières, voilà, c'est ça les consommateurs. Il maintient les fusibles en place, il permet un remplacement facile sur le fusible grillé. Il assure une connexion électrique sécurisée entre le fusible et le circuit. Le multiplus, il peut à la fois fournir du courant en 230 volts à partir de la batterie, convertisseur, onduleur, recharger la batterie quand il est branché au secteur ou à un générateur. Il transforme en courant alternatif 230 volts comme celui de la maison. Il bascule automatiquement entre le secteur et la batterie sans coupure, temps de transfert 20 millisecondes. Ça c'est pas mal parce que ça évite des coupures quand il prend le relais. Donc selon ce que vous faites, c'est quand même bien d'avoir ce laps de temps. Le multiplus fonctionne avec une batterie de 12 volts. Il peut fournir jusqu'à 800 ampères en courant 230 volts. Quand il est branché sur le secteur, il peut recharger la batterie à 35 ampères. Le Smart Shunt, il sert à mesurer précisément l'état de la batterie, un peu comme un compteur de carburant, comme pour l'électricité. C'est un moniteur de batterie sans écran. Il mesure le courant, la tension et la consommation de la batterie et envoie toutes les données via Bluetooth à son téléphone, toujours pareil, via l'application Victron Connect, où vous gérez pratiquement tous vos éléments.